Dans ce plateau, mesdames et messieurs, place donc à la dénonciation de ce jour. Je l'ai tantôt annoncé à l'entame de l'émission. Nous avons un invité spécial sur le plateau, le docteur Bida Michael, qui représente donc l'ONIES ce matin et qui viendra certainement nous faire voir ce visage, ce nouveau visage, on va le dire ainsi, du complexe sportif d'Olembe, qui déjà possède beaucoup d'activités. En tout cas, vous pourrez le voir par vous-même ce matin. Mais pour la démonstration du jour, passons la parole à Pierre Blériot-Niemek. Oui, Viviane Andrea, spécialement comme c'est mon jour, je n'ai pas cassé tout. Hier, nous avions annoncé que nous parlerions de l'ONIES et notamment du stade Olembe. Et je me suis rapproché des autorités de l'ONIES qui ont bien voulu mettre à notre disposition le chef service des... Le coordonnateur général du complexe sportif. Et donc, il nous a présenté le complexe et nous lui avons dit qu'il était mieux qu'il vienne le présenter aux Camerounais et qu'il en assume. Parce que ce que nous avons vu, vous savez à quel point je suis critique, mais on m'a toujours soupçonné de ne pas suffisamment frapper sur l'ONIES au motif que Joseph-Antoine Bell, qui est mon très cher ami et mon père, mon idole, entre guillemets, serait PCO. Donc, je ne suis pas communicateur de l'ONIES. Je leur ai dit qu'ils disent ce qu'ils ont fait du complexe sportif d'Olembe. Parce que les Camerounais attendent ce complexe sportif. Le chef de l'État y a mis beaucoup d'argent. On nous a dit qu'il y avait un hôtel sous les gradins. Bon, et ainsi de suite. Donc, nous sommes venus dénoncer pour que l'ONIES se défende. Un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles sous les gradins, que c'était un complexe, que ce n'était pas un simple stade de football, qu'il avait d'autres activités, qu'il avait des restaurants, des salles de fête, des espaces de loisirs. Et qu'on pouvait même célébrer nos mariages. Qu'on pouvait célébrer nos mariages là-bas, des choses. On attend. Qu'est-ce qu'il en est? C'est la problématique de ce matin. Je crois que dans cet ordre de choses, peut-être qu'il sera mieux que lui-même s'exprime le premier, avant que les autres panélistes ne puissent dire un mot. D'accord. Donc, vous avez planté le décor dans le cadre de cette dénonciation. Nous allons donc passer la parole tout à l'heure au docteur Bida Franck Michael, coordonnateur des activités générales du complexe sportif d'Olembe, qui pourra déjà nous dire, d'entrée de jeu, où est-ce qu'on en est donc avec les travaux de ce complexe? Très bien. Merci Viviane pour la parole donnée et merci encore pour l'opportunité que vous me donnez pour parler du complexe sportif d'Olembe. Et je pense, quand j'écoute un peu le contenu de la dénonciation, j'ai juste envie de dire une chose: venez dimanche le 6 avril et vous aurez réponse à tout. Mais je ne peux pas m'arrêter là, il faudrait quand même essayer d'apporter quelques éléments d'éclairage sur ce que c'est que le complexe sportif d'Olembe. Le complexe sportif d'Olembe, qui est une immense infrastructure, qui est vraiment l'aboutissement, la vision, le rêve, l'ambition d'un grand homme d'État, son Excellence Paul Biya, chef de l'État. Alors, le complexe sportif d'Olembe se résume en quoi? Il se résume en un stade principal, qui est sa vitrine, qui est existant, des stades annexes qui sont là, qui sont présents, des voies et réseaux divers que nous appelons VRD, un hôtel, bon, vous l'avez qualifié à 5 étoiles, mais nous disons qu'il y a un hôtel qui est, n'est-ce pas, sous gradin effectivement, et c'est le coordonnateur général qui parle. Nous avons un centre commercial. Il existe bel et bien. Ces images que nous voyons là existent. Oui, ces images que vous voyez là existent bel et bien. Parce que je n'ai pas terminé. Moi j'ai vu, voilà, j'ai pas terminé. Alors quand vous prenez seulement la composante, parce qu'évidemment il n'est pas encore achevé, ça il faut le dire, il n'est pas encore achevé. Alors quand nous restons seulement sur le stade principal, le stade principal à lui seul va vous présenter ou alors va comporter des studios. Je pense que vous voyez ces studios là à l'image, studios radio, studios TV, des salles de conférences. Vous avez des espaces de commodité où l'on peut faire des comités, des séminaires. D'ailleurs, nous avons accueilli il n'y a pas très longtemps un séminaire international dans ces espaces-là. Vous avez ce que nous appelons une zone bleue autour de la piste d'athlétisme où on peut célébrer des mariages. Vous avez une pitch, c'est-à-dire une pelouse verdoyante avec du gazon naturel qui est l'un des meilleurs parce que c'est le Paspalum vaginatum. Et
Que dire d'autre? Voilà, vous avez un héliport, vous avez une centrale d'énergie. Bon, c'est vraiment gigantesque, c'est vraiment du big et je vous invite vraiment à venir dimanche pour que sur le terrain, moi-même je vous conduise pour voir cette réalité-là touchée du doigt. On peut constater donc à travers votre description que c'est un lieu de vie, hein, voilà, où il n'y aura pas que du sport, où il y aura bien d'autres activités. Mais parlons un peu de cet hôtel 5 étoiles, parce que tout le monde attend un hôtel 5 étoiles, n'est-ce pas? Puisque vous nous rassurez qu'il existe. Alors, c'est pour qui l'hôtel 5 étoiles? Alors, c'est pour plusieurs types de publics. Hein. Ça peut être des équipes nationales, et ce serait d'ailleurs leur avantage, parce que vous imaginez, dans le cadre des compétitions, il est souvent plus facile aux équipes de résider le plus près de leur lieu de compétition, de leur zone de compétition. Donc, ça peut être pour les équipes, ça peut être pour les particuliers. Donc, c'est vraiment un espace qui est ouvert, ainsi que le centre commercial. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est un lieu de vie. Effectivement, c'est un lieu de vie. Je dirais même plus, parce que le chef de l'État, il a vu plus loin. Ce n'est pas qu'un stade de foot, c'est un stade olympique. Oui, permettez-moi de dire vraiment qu'il y a une différence nette. Un stade de foot n'est dédié qu'à l'activité football, mais un stade olympique permet d'avoir, en plus du football, d'autres activités olympiques, justement, l'athlétisme. Ça permet justement de vous relancer, hein, au-delà d'être voilà, n'être qu'un stade de football. Quelles sont donc les autres activités que l'on peut faire de ce côté pour pouvoir davantage valoriser ce complexe sportif-là? Alors, vous verrez, c'est des activités qui ne sont pas forcément sportives. Je vous ai parlé des activités qui peuvent être de nature intellectuelle. Bon, d'ailleurs, récemment, nous avons reçu un séminaire international sur l'éducation physique et sportive. Je dois vous rappeler également que dans le cadre de la signature du contrat contraignant du transport du fer qui va partir de Mbalam pour le port autonome d'Exhibi, de l'Est pour le Sud, voilà, cette signature, cette activité s'est déroulée au complexe sportif d'Olembe. Nous avons déjà eu à tenir au moins 2 ou 3 comités d'orientation au conseil d'administration dans ces espaces. Des mariages, nous avons déjà eu à accueillir des mariages, ça tout le monde le sait. De plus en plus, nos studios sont exploités par certains opérateurs. Donc, c'est vraiment des lieux de vie. On peut venir faire des anniversaires. On pourra même bientôt peut-être venir faire quelques courses. Dimanche, vous aurez un peu la photographie de ce que c'est qu'Olembe et comment Olembe, voilà, peut se donner à voir. C'est peut-être ce qu'on ne montre pas souvent, hein, qu'aujourd'hui on va dévoiler, on dévoile déjà là en image aux Camerounais. Voilà, question de démystifier un tout petit peu ce complexe, parce que beaucoup se plaignaient et se demandaient. Et oui, ce ne sont pas des images fictives, c'est vraiment des activités que nous avons eu à accueillir. C'est beaucoup de luxe, ce sont des pièces ultra modernes qu'on a pu voir là. Écoutez, on voit grand. Ah, vous voyez grand? On voit grand. D'accord. Alors, on voit très grand. Est-ce que je peux célébrer, moi, mon mariage là-bas? Bien sûr, Viviane. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire. Vous pouvez bien célébrer votre mariage. C'est possible. C'est bien possible de célébrer son mariage, que ce soit à l'annexe A, à l'annexe B ou au stade principal. C'est bien possible. Vous trouvez un autre espace, on peut l'aménager convenablement. Et si c'est possible de parler rapidement de la journée de dimanche, journée portes ouvertes, merci. Par rapport à cela. Déjà, il faudrait savoir que ce sera une entrée free. Elle est gratuite. Et une fois que vous allez arriver sur site, nous allons vous proposer 3 circuits d'itinéraire en termes de visite. Et parmi les premiers circuits, nous visiterons l'hôtel. C'est vous dire vraiment que voilà, nous sommes décidés vraiment à ouvrir, à montrer aux gens vraiment ce que c'est qu'un hôtel, quels sont les espaces qui sont prévus dans cet hôtel-là. Deuxième circuit, le centre commercial, le mall, voilà. Avec vraiment voilà toutes ces composantes qui y sont, avec les 3 salles de cinéma qui sont déjà disponibles, prévues à l'intérieur. Bon, pas opérationnelles, c'est pas encore achevé et tout. Les salles de musée qui sont disponibles, le compartimentage qui est déjà fait, et puis le 3e circuit de visite qui sera proposé, ce sera le vélodrome, adossé sur le bâtiment qui fait, excusez-moi du peu, 6 étages. Donc voilà. 6 étages, mais ça il faudra au minimum 2 heures de marche, hein, 2 heures. Bon, on saura le faire. On a l'habitude, on saura le faire. Bon, tout ce que nous souhaitons, c'est que vraiment les Camerounais vraiment prennent plaisir à vouloir découvrir vraiment ce que le chef de l'État a offert à la jeunesse camerounaise, voire africaine et mondiale. En tout cas, on peut constater
constater qu'on ne va pas s'ennuyer ce jour-là. Ça c'est sûr, vous n'allez pas vous ennuyer, puisqu'à côté même de cette activité de visite, vous aurez la possibilité de mener des activités sportives, parce qu'il y a des fédérations sportives, voilà, qui vont faire des ateliers de sport. Voilà. Alors ce sera des multiples disciplines, hein, qui vont aller du football, l'athlétisme, du rugby, du volley, du pitch soccer, du ndam-ballon, qui est une discipline très originale, hein, et purement africaine. Donc vous aurez vraiment de quoi faire. Je pense que nous aurons des partenaires qui vont nous accompagner également dans le cadre de cette activité-là. Et vous nous rassurez que ce sera gratuit? Ce sera gratuit. Et c'est même gratuit si vous lisez un peu les communiqués. Je pense que l'administration insiste là-dessus. Vraiment, ce sera gratuit. Il faut venir. Ça ouvre à partir de 7 h pour fermer à 15 h, nous espérons. Magnifique, voilà, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on peut taire tous les commentaires qui se faisaient voilà, en dessous. Pierre Bléhoniemec, certainement, vous avez un mot à dire. Pas tout de suite. Moi, je dirais un mot lorsque les Camerounais se seront rendus à Olimbe dimanche, le 6, absolument, et qu'ils seront revenus. Ils viendront dire par eux-mêmes ce qu'ils ont constaté. Il est toujours mieux, donc je leur disais hier, de dire ce qu'on est pour que les autres ne disent pas ce que nous ne sommes pas. Absolument, voilà, très bien. D'accord, voilà, merci beaucoup pour cette communication. Voilà, dans le cadre de la dénonciation de ce matin, on dénonce pas seulement quand c'est mauvais, on dénonce également quand c'est bien. On attire quand même l'attention quand c'est bien, et c'est très important ce matin. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, toujours dans le cadre de cette dénonciation du jour, on va prendre un petit moment pour recevoir un invité qui nous a rejoint il y a quelques minutes, Monsieur Essomba Atemengue Dieudonné, n'est-ce pas, qui nous vient du Parti de la démocratie pour le développement commun du Cameroun. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Espace Mini. Bonjour, merci bien pour l'invitation, très chère Viviane. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Vous êtes donc président national. Oui, c'est la énième fois de venir sur votre plateau d'Espace Miné, et j'espère pouvoir être une fois de plus à la hauteur de cette émission ce matin. Bien évidemment, on aura l'occasion d'échanger dans le cadre de l'analyse de ce jour. Installez-vous confortablement, cher monsieur. Et c'est pas tout. On va également recevoir une fois de plus un invité qu'on a présenté à l'entame de l'émission, Gervais Ngongon, à la tête d'un label très très prestigieux, Big Dream. J'ai envie de dire qu'il ne travaille qu'avec les stars. Il arrive toujours à dénicher des pépites. On a pu le voir accompagner l'artiste Koussi, l'artiste Loco, l'artiste Sandrine Nanga, pour ne citer que cela. Et ce matin, il est là également pour nous parler du 10e anniversaire de Big Dreams, puisqu'il s'agit de ce label. Rebonjour, Gervais Ngongon. Bonjour Viviane, c'est toujours un plaisir d'être là. Je vais te corriger, je ne travaille pas avec les stars. J'essaie de travailler avec des jeunes qui ont du talent et qui ont de la volonté. Et c'est après qu'on essaie de développer pour qu'ils deviennent des artistes accomplis. Après, le statut de star, c'est le public qui Mais vous réussissez toujours ça. Vous avez le secret. Comment est-ce que vous savez que quand je prends cet artiste-là, ça va forcément marcher? Parce que ça marche toujours quand même, les noms que j'ai cités. J'ai pas de secret. Ça n'a pas toujours marché sur le plan commercial. Même comme je veux dire, si ça marche sur le plan commercial, au moins on essaie de quitter d'un point A à un point B avec un artiste. Il a une évolution de certaine manière, mais la base de notre processus, c'est le talent, le travail, la discipline, et après il faudrait avoir une vision. D'accord. C'est sur quoi on s'est toujours basé, sur tous les artistes qui aient percé à un certain niveau ou pas, mais on a eu, je vais dire, la chance, mais on a travaillé pour pouvoir faire sortir de l'ombre la plupart des artistes avec lesquels on a travaillé. D'accord. Alors, si je vous posais la question de savoir, on va un peu revenir en arrière. Qui est Gervais Ngongon? C'est vrai, je vous ai présenté, mais certainement il y a des choses qu'on ne sait pas. Comment est-ce que vous vous présentez? Je suis un promoteur culturel, un entrepreneur culturel qui a eu une formation en marketing, communication, vente. Je suis diplômé de l'UCAC, sans publicité, l'Université catholique d'Afrique centrale, et j'ai fait un master en marketing. Et j'ai décidé en 2015 d'entreprendre, d'investir dans la culture
On a commencé avec l'artiste locaux, après on a enchaîné avec plusieurs autres dans la production, le management et l'événementiel même. C'est comme ça qu'on a pu travailler avec, comme je dis, ces marques-là, locaux, Kossi, Chris M, Ténor en management. Et récemment, on a commencé à produire des spectacles. Notre premier concert, c'était à Montréal récemment avec Sissoul, dont on a produit la tournée et son concert à la Place des Arts de Montréal. Super. Alors, quelques artistes avec lesquels vous avez travaillé? Ouais, comme je disais, il y en a plusieurs. Il y a Loco, Ténor, Kossi, Chris M. Chris M, ouais. Sandrine Nanga également. Sandrine Nanga, Sojip, Isa. Un peu avec Indira Babouke, on a géré sa communication pendant 2 ans. Et récemment, Sissoul, on a produit son concert à Montréal. Mais comment ça se passe, hein? Comment est-ce que ça se passe? Comment tu fais pour dénicher un talent? Comment ça se passe? Avant, la méthode était, on n'avait pas de méthode précise. Moi, je suis quelqu'un de, je check beaucoup tout ce qui se passe sur Internet. J'écoute beaucoup de musique, j'ai des contacts qui peuvent envoyer ici et là. J'ai un ami qui va dire écoute. C'était ça la méthode avant. Même comme aujourd'hui, on vient avec une méthode complètement différente pour pouvoir donner la chance à tout le monde de travailler avec Big Dreams. Avec la Big Dreams Academy. On a créé un site internet qui est bigdreamsacademy.org qui permet à tous les artistes jeunes d'envoyer leurs projets et qu'ils soient automatiquement écoutés, évalués et après on en gardera une poignée qui iront dans l'aventure Big Dreams et qui pourront être coachés par les professionnels de la musique et aussi par les anciens. D'accord. Et parvenu à 10 ans d'années, 10 ans d'existence, 10 ans de dur labeur, comment vous sentez? Et surtout, quels sont les projets? Quels sont vos projets? Les 10 ans, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup d'expérience. La manière de voir l'industrie en 2015, ça ne peut pas être la même aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. On a fait pas mal de choses. On a fait certaines erreurs qu'on est censé corriger. Aujourd'hui, on a décidé, comme je dis, d'ouvrir l'académie et de former. On ne va pas juste se contenter de prendre des talents et d'essayer de développer, mais on va les former, on va les encadrer encore plus et on va créer un écosystème qui permet de faire évoluer ces talents-là et plus loin de faire évoluer notre industrie qui a besoin de la main de chacun. D'accord. En tout cas, on ne peut que vous dire félicitations ce matin. 10 ans, vous savez, c'est facile de se lancer, mais c'est pas facile de rester présent, n'est-ce pas? C'est le plus difficile. Si vous avez un secret à donner ce matin aux jeunes là qui vous suivent et qui se demandent, mais il a lancé à quel âge? Si aussi jeune, il a déjà fait 10 ans, quel serait le secret quand même que vous donnez? Le secret, c'est comme dans tout projet entrepreneurial, il faut déjà avoir une vision. Il faut croire. Le label s'appelle Big Dreams, ça veut dire qu'il faut avoir de grands rêves, il faut vraiment viser grand. Et après, il faut avoir une certaine résilience parce que c'est pas évident. Il y a eu des moments, ça a l'air très beau, mais il y a eu des moments où c'était compliqué. C'était difficile. C'était compliqué parce que c'est la gestion des hommes, c'est la gestion dans un système qui n'est pas, où la culture n'a pas encore la place qu'elle mérite, d'avoir. Exactement. Mais il faut vraiment essayer de pousser. Sur le plan logistique, c'est souvent pas évident. C'est pas évident d'aller chercher les ressources. Il faut pas mal de sacrifices. Mais tout en restant professionnel, tout en restant assez rationnel. Parce que c'est un métier, l'industrie culturelle n'est pas trop différent des autres industries, donc il faut pouvoir travailler de manière méthodique et structurée. D'accord. Alors, en 10 ans, quel bilan faites-vous, hein? Et est-ce que vous êtes satisfait de votre propre bilan? Oui, forcément. Moi, je sais célébrer les petites victoires et apprendre des erreurs pour pouvoir aller plus loin. On en a inspiré pas mal. J'ai pas mal de retours des jeunes producteurs tous les jours et des jeunes managers dont on a inspiré des carrières. Donc, des difficultés rencontrées quand même? Oui, forcément. Forcément, comme dans toute activité entrepreneuriale au Cameroun ou en Afrique, vient avec des difficultés. Souvent, il y a surtout quand tu travailles avec des hommes, il y a des séparations qui sont plus douloureuses, un peu moins. Mais à la fin, on s'assoit, on se dit, ouais,
On a eu des divergences, mais c'était pour le but, un but commun, l'évolution de tout un chacun. Et pour moi, je ne garde que du positif de tout ce qu'on fait. Et jusque-là, tous les artistes avec qui j'ai travaillé se sont réunis pour nous célébrer avec nous. D'accord. Voilà. Ce sera quand la célébration? Ça a commencé avec les activités, mais après, il y aura en juin, on aura un événement de célébration qui va venir. Un contact Ça sera plus sur les pages. Les pages. Alors, la page Big Dreams Entertainment. Okay. Avec Big Dreams Entertainment sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous êtes présent partout. TikTok, même sur TikTok, okay. Big Dreams Academy, vous trouverez. Vous maîtrisez quand même. Voilà. Et comme je dis, pour tout le monde qui veut, tous les artistes qui veulent participer, c'est Big Dreams Academy, en anglais, y.org. Tout artiste, chanteur, rappeur, beatmaker, même des réalisateurs, des danseurs, tout le monde y est convié. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup. Donc, pour ceux-là qui demandent comment entrer en contact avec Gervais Ngongon, allez-y sur les différentes pages. Et voilà, les pages officielles, hein, que ce soit sur Facebook, TikTok, Facebook et voilà, tous les autres réseaux. Et certainement, vous allez prendre la peine de répondre à ces personnes-là. Alors, merci d'être passé sur le plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Vous n'allez pas rester avec nous. Joyeux anniversaire encore à au grand frère. Merci. Donc, merci bien. Voilà. Okay, merci beaucoup. Hein. Ouais. On va vous raccompagner parce que vous n'allez pas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous, on va poursuivre tout à l'heure dans le cadre de l'analyse. Mais avant, très chers téléspectateurs, recevons cet autre partenaire. Oui, lui également, il tient à nous apporter un plus pour ce mercredi, parlant justement de la masse.